Yo les gens, c'est Raiden pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes personnages et on y va tout de suite. Là, on va sur les informations, dans les infos. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Le 8ème Tenkaichi Budokai, il arrive demain. Si je crois bien, si je précise bien, à 8h30. Et voilà, après, il y a l'événement Guerrier Saiyan. Je vais pas le faire parce que quand même... c'est mauvais. Bon, vous voyez bien que j'ai 25 pierres de dragon, c'est pour le Tenkaichi Budokai. Et on va y aller dans la liste des persos et voilà. Je vous présente dès le début Super Gogeta que j'ai pendant l'event Gogeta. Bien sûr, c'est le mec le plus cheaté. Si tu l'as, tu peux pas carrément, je peux pas en parler. Tout le monde le connaît, Gogeta. Donc, je vais passer au suivant. Janemba aussi. Il est monstrueux. Il bloque. Si je crois bien, il bloque ouais. Voilà. Il a plus de 5000 de défense. Donc, c'est assez bien. Et il contre-attaque tous les attaques spé. Et c'est très très bien. Et tout le monde le connaît, bien sûr. Voilà. Sangohan jeune que j'ai eu pendant l'invocation SSR garantie. J'ai eu 4 SSR. Là, c'est le premier SSR que je vous montre de la SSR garantie. Bon, son aptitude leader, il est déjà pas mal. Après, j'aime son aptitude passive. Il annule le carrelage pendant l'event de Broly. C'est très bien et à 70 d'attaque lors d'une attaque spé. C'est déjà bien, voilà. On va passer au suivant. Vegeta Super Saiyan 3. Lui, c'est comme... c'est voilà quoi. Je l'ai eu 2 fois, voilà. Je sais pas quoi dire. Qui plus de sur tous les types, inflige des dégâts colossaux. Attaque 70% si le PV est au-dessus de 50%. C'est déjà très bien. Vraiment, si tu l'as, c'est déjà très bien pour un personnage qui a acquis plus de sur tous les types et inflige des dégâts colossaux. Et voilà. On passe au suivant. Vegeta Ultime. Sangohan Ultime. Attitude leader qui plus 2 sur tous les types. Déjà, c'est comme Vegeta Super Saiyan 3. Et lui, je crois il y aura un event. Il y aura un event de Gohan pour après, je crois que c'est 10 pierres. Qu'est-ce que je raconte? 10 médailles d'éveil de son event qui arrive bien, je crois. Et après, un fiche des dégâts colossaux augmente l'attaque pour 3 tours. Potentiel caché. Attaque 70% si le PV est au-dessus de 50. C'est comme Vegeta, l'aptitude passive et l'aptitude leader. Mais je crois que c'est lui le plus mieux. Donc on passe au suivant. Cell. Le Cell, je crois on peut le nuker. Avec... on peut nuker, voilà quoi. Qui plus 3 sur... qui plus 3 et attaque sur 3000%. Attaque plus 3000%, voilà, sur le type tech. C'est déjà, c'est magnifique. Si par exemple tu mets tous les tech, en fait, si tu as une team tech, avec ça, tu peux faire au moins, je sais pas combien de qui et voilà. Attitude passive, avatar du mépris. Attaque et défense plus de 12% pour chaque sphère de ki obtenue. C'est déjà, c'est bien quoi. Y a pas, là tu peux rien dire quand même. Bon, on passe au suivant. Sangohan Ultime. Par contre, lui aussi, il s'éveille de 4 pendant l'event de Gohan qui va arriver aussi bientôt. C'est le même que Gohan Ultime, pardon. Attaque 50% sur le type Agi. Dégâts colossaux. Il peut rarement étourdir l'ennemi. Déjà, c'est très bien parce que il y a pas beaucoup de personnes qui étourdissent beaucoup de fois en nécessaire. Et voilà. Force sans limite. Attaque plus 70% si la jauge de ki est au-dessus de 7. C'est-à-dire par exemple si par exemple vous êtes à
vous êtes à peu près au milieu de après l'attaque SP. 7, voilà, après t'aurais 70% d'attaque. C'est-à-dire c'est déjà après très bien. On passe au suivant. Goku Super Saiyan 3. Oh là là, lui il est magnifique. Surtout son attaque SP. Ki plus 3 et attaque 3000 sur le type Agi. Et son attaque SP il est déjà il fiche des dégâts colossaux et diminue la défense. C'est déjà très très bien. Et attaque 100% si, pendant 7 tours dès le début du tour. C'est déjà... Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Non, tu peux rien dire. On passe au suivant déjà. Bardock Super Saiyan. Pareil comme Vegeta et Gohan Ichimo Endurance. Il a kill plus 2 sur tous les types. Inflige d'énormes dégâts. Mais par contre, lui, il bloque les attaques SP. Donc, c'est plus mieux déjà. Aptitude facile N sans des impuissantes. On passe sur qui plus 2 sur tous les alliés si les PV sont au-dessus de 50%. Déjà ça je peux pas vous dire précisément. Hein. Déjà c'est déjà très très bien Bardock Super Saiyan, mais moi je voulais les puissances, mais donc c'est pas grave. On passe au suivant. Le Goku Super Saiyan que j'ai éveillé de Cannes, comme j'avais déjà les pierres, mais je l'avais les médailles pour que tu éveilles celui-là, je les avais déjà. Et je viens de l'avoir et après du coup j'avais déjà ces pierres de médailles d'éveil pour passer un U. Après voilà, ils sont à TUR, voilà. Attaque et défense 30%, c'est le type Agi et Int et End. C'est déjà pas mal si tu fais une team Agi et Int et End. Énorme dégâts, peut rarement étourdir l'ennemi. C'est comme Gohan Ultime Agi, mais sauf c'est rare qu'ils étourdissent. Donc c'est pas très malin. Gestion de la colère. Ki plus 7 si le PV est en dessous de 50%. Alors ça c'est très très bien parce que tu peux faire jusqu'à là quoi. Et voilà, je sais pas quoi dire d'autre sur lui. On passe au Mecha Freezer que je ne me rappelle plus c'est quand il va arriver la résurrection AF, mais je crois qu'il va arriver dans longtemps. Donc je préfère le garder au cas où s'il n'y aurait plus son assaut. Et après si j'ai les médailles, et je vais l'éveiller de Cannes tout simplement. Ki plus 3 sur le type Int, c'est déjà, si tu fais une team Int, voilà, c'est déjà c'est pas mal avec les Janemba et voilà. Inflige des gros dégâts et diminue l'attaque. Ouais, c'est très très bien. Très très bien même. Pouvoir de la vengeance. Ouais, vengeur, pardon. Attaque 30% si la jauge de ki est au-dessus de 7. C'est déjà... C'est comme... je m'appelle plus du perso déjà. Et aussi c'est bien parce que lui, si c'est de 4, c'est un monstre. Voilà, on passe au suivant. Vegeta Agi. Lui, il s'éveille de Cannes. Non, pas en T. Non, il peut strike. Ouais, ce sera un super strike. Donc, lui, je peux rien dire sur lui, voilà. Ki plus 3 sera les types Agi. Inflige des gros dégâts, voilà. Attaque plus 40 si la jauge de ki est au-dessus de 8. C'est déjà très très bien. J'ai rien à dire sur les cours. On passe Goku Agi. Normalement, tu peux. C'est grâce à l'événement Facebook que tu veux mettre des j'aime et des partages pour l'avoir. Donc voilà. Attaque 20% sur les types, sur tous les types, voilà. Attaque SP inflige des dégâts colossaux. Et attaque passive, attaque plus 7% à chaque sphère de ki obtenue. Au moins, ça fait un nécessaire gratuit, quoi. C'est comme un autre que je vous montrerai après, mais quand même, c'est déjà bien.
Alors, Goku Super Saiyan, lui aussi, tu l'as dans les cadeaux dès le premier anniversaire, première partie de l'anniversaire. Et tu l'aurais plus les 30 paires de dragons. Qui plus de si le PV est au-dessus de 50%. Déjà, c'est très bien. Et en plus, c'est comme les autres. Gros dégâts, il peut rarement interdire l'ennemi. C'est comme les précédents persos que je vous ai dit qui peut rarement interdire l'ennemi. Et voilà quoi. On n'a rien à dire quoi. Qui plus 2 sur si le PV est au-dessus de 50%. C'est comme en fait ça va faire plus 4 de ki si les PV sont au-dessus de 50%. Donc c'est déjà un petit peu plus mal déjà, voilà. On passe au suivant. C'est parfait. Lui je l'ai utilisé parce que c'était pour l'event des méchants. Comme j'avais pas de end, comme j'avais les persos pour faire l'équipe, qui va avec lui, voilà quoi. Après, qui plus 1 sur tous les types, Agi et Int et End, c'est comme un certain personnage que je vous ai montré avant. Attaque et défense plus 20% au début du tour, c'est déjà très bien parce que c'est obligé, tu dois avoir la défense parce que si t'as plus de défense, donc tu seras un petit peu KO quoi. On passe au suivant. Désolé pour la image, voilà. On passe à Freezer. Lui aussi il peut s'éveiller Dokkan en Golden Freezer. Et voilà, j'ai rien à dire sur lui. 15 attaque plus 15% sur tous les types. Inflige des gros dégâts et diminue l'attaque. C'est comme un certain personnage. Désolé si je répète la même chose. Voilà. Attaque qui 1500 au début du tour. Pardon. Là, je me trompe trop. Bon, on passe au suivant. Sangoku Super Saiyan 2 en endurance. Lui, j'aime pas parce que son passif. Non, son aptitude leader. Attaque et PV plus 30% sur tous les types. Puissance et end inflige des dégâts colossaux. Déjà, j'aime pas trop l'attitude leader. Et la petite facile, elle est la même. Voilà. Kill plus 2 sur tous les types. Puis puissance et endurance. Et voilà, j'ai rien à dire sur lui. Voilà. On passe au suivant. Sangoku, quand il fait son contre Metal Cooler, attaque et défense d'ennemis de type hit réduit de 40%. Déjà, j'aime pas trop aussi son aptitude leader, donc ça va pas faire du gros dégâts. Inflige des énormes dégâts et diminue la défense. Son attaque spé, elle est déjà pas mal parce que si tu diminues la défense de l'ennemi, ça sera tué. Voilà. Attaque et plus 10% sur à chaque sphère de ki obtenue. Ça c'est bien parce que si t'as tous les sphères de ki, si t'as les sphères de ki qui proposent les trucs, t'aurais 10%. Pas mal. On passe au Whisk. Normalement, tu l'as à la fin de l'event des méchants. Et on passe au l'aptitude leader. Et PV et défense 50% pour le type AG. C'est très bien parce que en fait, là il peut parfois étourdir l'ennemi. Énorme dégâts, il peut parfois étourdir l'ennemi. Et voilà, je viens de répéter. Et son aptitude passive, elle est très bien parce que récupère les PV une fois si les PV sont 30%, c'est magnifique. Je peux rien dire sur lui, voilà. On passe au Trunks, c'est petit, voilà, pas intéressant. Son Goku Super Saiyan qui s'éveille Dokkan en Goku God, en Goku Goto, voilà. Et voilà. On passe et je dis à tout à l'heure. Bye.